plus d'habitations, plus de greniers, plus de bétail, plus de champs, plus d'églises, bref, plus de villages. L'autorité incriminée sort pour recevoir les manifestants. À sa vue, la tension monte. Alors il se retire un moment, revient et reçoit la motion des travailleurs déçus. La réponse de l'autorité face à la motion s'ensuit. Les mots ne viennent pas. Souvent je dis que je suis pire que la femme de Socrate, c'est vrai. Vous savez bien, maman est impossible, maman est insupportable, mais maman a une chose, elle ne vous a jamais menti. Elle vous a toujours dit la vérité. Rosine Vieira Soglo portait Yahi sur ses genoux comme un bébé. Malheureusement, les relations entre maman et son fils président restaient médiocres. Par la faute du fils qui, une fois président, a vite oublié. Le Congrès donc décide que M. Galiou Soglo et Alaoui Ibrahima sont définitivement exclus de la naissance de l'État. Ni amer, ni choqué. Il n'y a aucune amertume, aucune colère, à part Nicéphore et Rosine Soglo. Aucun responsable, ni passé ni présent, n'a fait ce que j'ai fait pour la renaissance du Bénin. Non, je ne dirais pas, parce que je suis maman. Non, je ne dirais pas qu'il fait mon désespoir. L'autre, il fait ma peine. Il fait mon chagrin. Et c'est vrai que la nuit, quand je pense à lui, j'ai des sanglots. Je dis, où il est? Mais où il est, Galiou? Où il est? Pourquoi il est si loin de moi? Je crois que je suis tout à fait bien dans mes baskets. Le problème, c'est que il y a des moments où il faut parler, il y en a d'autres où il ne faut pas parler. C'est facile quand on est au pouvoir d'avoir des griots. On n'a qu'à voir ce que ça a fait du jeune homme qui était à côté de moi. Je lui dis toujours, les griots, surtout ceux qui se drapent derrière la religion, ne sont que des diables qui vont t'emmener en enfer. Voilà donc pour le zapping de ce vendredi. Réaction, Léon Dossou. Mais je trouve quand même extraordinaire l'attitude du directeur de l'OMEL. Chaque fois quand il y a marche, quand il y a manifestation de protestation, quand il reçoit la motion de protestation et qu'on lui donne la parole, il a toujours du mal à parler. Et je pense que c'est cela qui énerve encore les travailleurs. C'est quelque chose que je trouve d'extraordinaire. C'est pas si vous avez constaté avec moi. Chaque fois qu'on lui passe la parole, il a du mal à parler. C'est à croire que, bon, soit il est débordé ou bien il estime qu'il ne pourra jamais bien expliquer aux manifestants toutes les difficultés qu'il a à régler le problème. Mais c'est un constat. C'est vrai que les problèmes ne datent pas d'aujourd'hui. À l'hôpital de la mère et de l'enfant Lagune, et cette fois-ci, au moins, il a eu la gentillesse de les recevoir. À des moments donnés, on lui a souvent collé une étiquette d'homme pour qui le mépris vis-à-vis de l'autre est très facile, parce qu'il s'enfermait tout simplement dans son bureau et refusait purement et simplement de voir ceux qui manifestaient. Je crois que c'est déjà un progrès. C'est un début de résultat pour lui. Oui. Moi, je voudrais m'attarder un court instant sur la grande messe politique du week-end dernier à Bombay. Il y a eu de très grands discours, il y a eu, mettons, de la politique à l'état pur. On s'en est délecté un peu. On a vu de très belles et de très grandes choses. Seulement dire que l'anti-yaïsme, cela soude peut-être les troupes, mais cela ne suffira pas. Il faudra très certainement, pour ceux qui s'étaient réunis à Bobé Boycon, l'Union fait la nation, aux côtés de la RB, il leur faudra passer de l'étape de critique à des propositions, à des contre-propositions, parce que les défis sont grands
pour eux, les défis sont grands pour notre pays, ou peut-être qu'ils n'ont jamais été aussi grands. Il y a que l'opposition semble, depuis quelques semaines, prendre du volume. C'est comme si elle était carrément sur un nuage. Mais j'ai une petite question. Est-ce que c'est parce que la mouvance présidentielle va mal, que l'opposition va bien? Je pense que les choses sont beaucoup plus compliquées que cela. Je crois que les semaines à venir promettent énormément. Sulpice? J'ai suivi tout à l'heure Fred Kouinou qui a parlé de Amoussou. Bon, on a dit Amoussou l'a signé tout ça. Moi, je voulais demander, en fait, suggérer quelque chose au président Amoussou. De retirer, si ça a été fait, de retirer donc sa plainte pour le jeune Fred Kouinou, parce que, en fait, le procès de Kouinou a été déjà fait hier sur une chaîne de télévision. Ça a été déjà fait. Donc le président Amoussou, franchement, il serait bien quand même qu'il retire sa plainte, car tout a été déjà dit. On a appris beaucoup de choses, des choses vraiment négatives par rapport à Kouinou hier, et on n'a plus besoin d'aller devant la justice. Non, ce n'est pas pour être cynique, mais oui, vous demandez à Amoussou de retirer la plainte par rapport à Fred Kouinou, mais il y a qu'hier, au terme de l'émission, on a eu des éléments et on pourrait demander à Amoussou d'aller loin dans la procédure, parce qu'au-delà de tout, il faut que les gens répondent des actes qu'ils posent. Non, moi, personnellement, ce que je veux dire à l'endroit de Fred Kouinou, qui est jeune comme nous, qui est peut-être un grand frère à moi, je crois qu'il y a des panneaux dans lesquels il ne faut vraiment pas tomber. Hier, j'ai pouffé de rire, ensuite, prenant de la hauteur, je me suis dit, mais comment est-ce que ça va finir tout ça? Parce que le constat à son niveau, tout ce qu'on a dit lui hier sur Golf Télévision, ce sont des choses qu'on dit aux politiciens qui sont en fin de carrière. Mais le pauvre, il n'y a qu'au début, on la capte déjà. Sur un plateau de télévision, on brandit des papiers, des documents pour faux usage de faux, il perd son latin. Bref, c'était vraiment pas voir. C'est à se demander s'il est fait pour ce job-là, le job de la politique. Il va répondre aux actes qu'on lui reproche et voilà, et la justice va trancher. Personnellement, je suis un peu gêné. J'espère qu'aujourd'hui, écoutez, c'est carrément un nom qu'il salit, c'est carrément une jeunesse qu'il est en train de vouer aux gémonies. J'espère qu'il aura un conseil de famille aujourd'hui. Parce que là, on est en train de laver le lait. Je ne sais pas si c'est sale, mais on le lave en public sur un plateau de télévision. Je ne sais pas si vous avez vraiment suivi le débat hier, c'était déshonorant. Ça renvoie une certaine image triste de la jeunesse qui s'engage en politique aujourd'hui. Une jeunesse qui sont sur les traces des aînés, alors que ce qu'on reproche aux aînés, ça aide à porter l'exemple. C'était vraiment d'une aberration, mais en même temps d'une élégance, un point un peu pervers hier. C'est ce qui est le plus triste dans l'histoire, c'est qu'avant qu'il n'y ait eu cette confrontation, Fred Kouinou et certains de ses lieutenants sont montés au créneau avec une vigueur exceptionnelle. Et il a démenti à travers une conférence de presse. Il est toujours le président du RNJB. On a vu des gens se tempêter pour dire « Je ne suis pas avec eux, nous ne sommes pas avec eux, je reste et je demeure membre du RNJB. Le seul RNJB que je connais, c'est celui de Fred Kouinou, ainsi de suite. » Et il a démenti tout ce qu'on pouvait lui reprocher et qui avait été dit quelques jours auparavant par ceux qu'on pourrait appeler aujourd'hui ses détracteurs. Mais au finish, malheureusement, le vent a légèrement soufflé, le derrière de la poule s'est correctement ouvert hier soir et on a su que finalement, les gens avaient peut-être, avec de fortes raisons de lui en vouloir. Et ce qu'on lui reprochait a été mis à nu devant l'opinion publique. Non seulement ce qu'on lui reproche, on apporte des preuves, des papiers sur un plateau de télévision. Au lieu de se défendre, à la fin, il s'en remet à Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est Dieu qui lui a dit de faire ça. Lui-même, il avait dit qu'il entre en lui-même. La vérité descend, le mensonge détale. Oui, quand la vérité descend, le mensonge détale. Mais il n'y a que pour le moment, c'est son mensonge qui descend. Oui, malheureusement. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que le président Amoussou doit retirer sa plainte. Parce qu'on sait déjà tout sur Fred Kouinou. Et on sait qui il est. Donc les jeunes ont vraiment démontré brillamment qui est Fred. Donc Amoussou n'a plus besoin d'aller perdre le temps au tribunal. Avec celui-là, on sait qui il est déjà. Parce que moi je dis, mais pourquoi Fred Kouinou a répondu à l'appel de la télévision? Pourquoi il s'est rendu? Pourquoi il est allé faire le travail? Il a bien répondu. Ah, mais il n'a pas répondu au papier exhibé. Non, ça fait pas rire. Ça fait pas rire. Non, il faut qu'il s'impose une cure de silence pour un long moment. Et comme ça qu'on peut lui demander hier, il faut qu'il entre en lui-même. Parce que si on vous reproche toutes ces choses-là, c'est parce qu'à un moment donné, vous avez commis des erreurs. Il faut aussi que le pouvoir arrête de s'acoquiner avec des personnalités comme ça. Parce que l'image d'ensemble, la photo n'est pas bonne. Mais vous avez dit quelque chose qui est très important. Maintenant, il revient à Boni Yahi
de prendre ses responsabilités par rapport à tout ce qui a été dit hier sur Fred Kouenou. Ça y est, Boni, de prendre ses responsabilités. Moussou doit éviter d'aller au tribunal avec quelqu'un de ce genre. Merci, Sulpice Oscar.